de participer à un processus politique équitable. Les années de répression et de privation ont finalement conduit à une révolte populaire. En 1979, le régime de Somoza s'effondre sous la pression d'une révolution populaire mettant fin à des décennies de dictature. La famille Somoza s'exile, mais les séquelles de leur règne se font encore sentir aujourd'hui. La dictature des Somoza a laissé un bilan humain désastreux. Des milliers de Nicaraguayens ont perdu la vie, que ce soit à travers la répression politique, la violence de la garde nationale ou encore les conséquences économiques de la corruption systématique. L'héritage de la dynastie Somoza demeure controversé. Certains voient la famille comme une force stabilisatrice, tandis que d'autres la considèrent comme un symbole de l'oppression et de l'exploitation. Les débats sur cette période tumultueuse continuent de façonner le discours politique au Nicaragua. La dictature de la famille Somoza a laissé une empreinte indélébile sur le Nicaragua. Les leçons tirées de cette période ont contribué à façonner la trajectoire politique du pays dans les années qui ont suivi, marquant une volonté de ne plus tolérer l'autoritarisme et la corruption. La période de dictature sous le régime d'Alfredo Stroessner au Paraguay, de 1954 à 1989, demeure l'une des pages les plus sombres de l'histoire du pays. Caractérisée par la censure impitoyable, la persécution politique et l'absence des libertés civiles, cette ère a laissé des cicatrices profondes dans le tissu social au Paraguay. Alfredo Stroessner accède au pouvoir le 15 août 1954, à la suite d'un coup d'État militaire. Ce qui aurait dû être une présidence temporaire se transforme rapidement en une dictature de plusieurs décennies, avec Stroessner consolidant son autorité et éliminant toute opposition. Stroessner est l'un des artisans de l'opération Condor, une collaboration dans les années 70 entre les dictatures militaires de plusieurs pays d'Amérique du Sud. Le Chili d'Augusto Pinochet, l'Argentine de Jorge Rafael Videla, l'Uruguay de Juan Bordaberry, ou encore le Brésil d'Ernesto Geisel. Cette organisation visait à éliminer les opposants politiques de gauche et les syndicalistes et à coordonner les efforts de répression entre les gouvernements autoritaires de la région. La répression politique sous Stroessner est impitoyable. Les opposants politiques sont persécutés, emprisonnés, voire exécutés. La censure est utilisée comme un outil majeur pour contrôler l'information et éliminer toute voix discordante de son histoire avec le coup d'État militaire qui renverse le gouvernement civil. La junte militaire dirigée par le général Juan María Bordaberry prend le pouvoir, inaugurant une ère de répression brutale qui allait durer plus d'une décennie. La dictature militaire en Uruguay est caractérisée par une répression systématique et des violations massives des droits de l'homme. Les opposants politiques, les activistes, les intellectuels et les membres de la société civile sont pris pour cible. Des milliers de personnes sont emprisonnées, torturées et souvent exécutées, sans procès équitable. De nombreuses personnes disparaissent mystérieusement, laissant derrière elles des familles dévastées et une atmosphère de terreur généralisée. Le poète et journaliste Mario Benedetti est persécuté par le régime et son hebdomadaire La Marcha est interdit. La dictature vise également à étouffer toute opposition intellectuelle et culturelle. La censure s'abat sur les médias, les artistes et les écrivains. Les œuvres jugées subversives ou critiques envers le régime sont interdites, contribuant à un climat de peur et d'autocensure. Malgré la répression intense, la société uruguayenne n'accepte pas passivement la dictature. Des mouvements de résistance émergent, regroupant des citoyens courageux qui luttent pour la démocratie et les droits humains. La pression internationale augmente également, mettant en lumière les abus du régime uruguayen. La dictature en Uruguay prend fin en 1985 avec le rétablissement de la démocratie. La dictature militaire en Argentine a mené une répression féroce contre les opposants politiques, aboutissant à la disparition de milliers de personnes. Le 24 mars 1976, l'Argentine plonge dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire contemporaine, avec le coup d'État militaire qui renverse le gouvernement d'Isabel Perón. Le coup d'État était planifié depuis octobre 1975. Les préparatifs ont eu lieu quelques mois avant son exécution. Le secrétaire d'État,
Henry Kissinger avait rencontré à plusieurs reprises les dirigeants de la junte argentine après le coup d'État. Celui qui avait reçu le prix Nobel de la paix en 1973 pour son action contre la guerre au Vietnam ordonna de détruire rapidement les opposants argentins avant que se pose la question des droits de l'homme aux États-Unis et ailleurs. La junte militaire dirigée par le général Jorge Rafael Videla Redondo prend le contrôle du pays, inaugurant une dictature brutale. Elle se caractérise par une répression systématique contre tout opposant politique. Des milliers de citoyens argentins sont pris pour cible en raison de leurs affiliations politiques, de leurs activités syndicales ou de leur engagement dans des mouvements des libertés fondamentales. Cette émission ne vise pas seulement à documenter l'histoire, mais aussi à rappeler l'importance cruciale de préserver les valeurs démocratiques et les droits de l'homme. En comprenant les mécanismes qui ont conduit à l'émergence de ces régimes fascistes, nous pouvons mieux nous armer contre de telles menaces à l'avenir. En fin de compte, l'histoire nous enseigne que la vigilance et la défense des principes démocratiques sont essentielles pour prévenir la résurgence des régimes autoritaires en Haïti et ailleurs. En honorant la mémoire des victimes et en continuant à promouvoir la justice et l'équité, nous contribuons à construire un avenir où de tels régimes totalitaires n'ont pas leur place. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration critique.